Mon trauma Disney, c'est Fantasia. C'est dans Mulan. C'est Blanche-Neige. Dans le film Rolls et Rouchy. Dans La Belle au bois dormant. Moi, c'est Bambi. Moi, j'avais 4 ans, je suis un enfant des années 80. C'était ma première sortie au cinéma, il y avait une ressortie de Bambi. Il faut se remettre dans le contexte qu'on est en 1937, donc l'esthétisme du film est déjà un peu angoissant. J'ai 7 ans la dernière fois que je l'ai vu. Si vous connaissez pas la scène, c'est Mickey qui est apprenti sorcier et son boss lui demande de ramener de l'eau pour faire un petit coup de propre dans le studio. Il vole le chapeau du sorcier et il ensorcelle le balai qui va faire le boulot à sa place. Il est ravi, tranquille, il s'assoit, il s'endort. Donc le film que tout le monde connaît, hein, le petit Fan qui découvre la nature, les saisons avec sa mère. Tous les bons moments sont un peu colorés, un peu couleur pastel. Quand il se réveille, le balai est devenu incontrôlable et la pièce est en train d'être complètement submergée. Ça me fait flipper, voilà. Quand le chasseur essaye de tuer Blanche-Neige mais qu'il la laisse partir, elle court dans les bois, tout devient sombre et les cris de Blanche-Neige qui ponctuent tout ça. Les arbres, ils commencent à bouger, ils s'animent, les troncs d'arbres deviennent des crocodiles, donc déjà ça c'est un peu flippant. La scène des chasseurs qui tuent la mère de Bambi, qui finalement est un peu violente quand on la voit avec des yeux d'adulte, qui m'a effrayé. Mon petit Bambi. Et j'en ai encore le souvenir, c'est-à-dire que c'est quand même un âge, 4 ans, où on a très peu de souvenirs, et ça c'est un souvenir marquant. Et donc j'ai passé le reste du film caché sous le fauteuil dans le cinéma. C'est Shan Yu, le 1. Je crois qu'ils apparaissent dans une espèce de montagne enneigée. Je me demande s'il n'y a pas une avalanche à ce moment-là. Il y a plein d'images comme ça qui arrivent. Et Shan Yu qui regarde avec son regard hyper perçant. Franchement, rien que de voir cette image-là, ça m'a trauma. Et j'en ai fait des cauchemars. C'est la scène où la vieille abandonne le renard dans la forêt après qu'elle se soit du compte que c'était trop dangereux de le garder. Moi, je suis un renard. Moi, je suis un chien de chasse. Aurore monte dans la tour du château et se fait piquer le doigt par le fuseau de Maléfique. J'ai juré qu'à l'aube de ses 16 ans, elle se piquerait le doigt à la pointe d'une quenouille. Et il y a une musique extrêmement angoissante qui passe derrière, une lumière verte absolument terrifiante. Et à la fin, Maléfique qui apparaît, pareil, avec ses yeux exorbitants, au moment où Aurore touche son fuseau. Une sorcière qui fait extrêmement peur et une scène finale vraiment atroce. Enfin, je la trouve même encore aujourd'hui terrorisante pour des enfants, quoi. En fait, c'est pas genre ah tiens, en fait, Balou est mort, mais en fait, surprise, il a ressuscité 5 minutes après. Non, c'est vraiment la vie, c'est nul. Je pense que j'ai vu tous les Disney des dizaines de fois, celui-là je l'ai jamais revu dans ma vie. Et aujourd'hui, à tel point que ma fille arrive à l'âge où elle va découvrir tous ces classiques, et je pense que Bambi fera pas partie de la liste. Quand je vais par exemple au parc Disneyland Paris, quand je veux faire l'attraction Disney, parce que j'aime bien faire des manèges, à chaque fois qu'on voit la sorcière, et on la voit beaucoup, je crois que j'ai compté 8 fois, je suis obligée de fermer les yeux et de me tourner pour être sûre de ne pas la voir. Et je connais tous les recoins où on la voit. Depuis, quand j'entends un basson, je pense toujours à cette scène, parce que c'est quand même un dessin animé qui est construit autour de la musique. Ça fait beaucoup rire les gens de ma famille pour les repas de Noël. J'étais incapable à l'époque de regarder cette scène et je courais dans la chambre de mes parents pour ne pas la regarder parce que j'étais effrayée. Et voilà, c'est un peu la technologie qui échappe à son créateur. C'est Terminator, façon Swiffer.